Shavua Tov. Ça cache rien. Ça cache rien. Shavua Tov, Rav. Shavua Tov. Comment ça va? Baruch Hashem. Voilà, un Rav souriant comme ça. Quel kiff, quel bonheur. Et il nous apporte tant. Et en plus, il me supporte toutes les semaines. Je sais pas comment il fait. Ah ben, Non, chacun ses épreuves dans la vie. Hein. Voilà. Voilà. On dit Avram, il en avait 10. Voilà. Et toi, t'as Fabrice. Ça rime. Voilà. Alors, c'est quoi la paracha cette semaine? C'est Yaakov qui rentre en Israël. Et elle s'appelle comment? Vaïshlach. Vaïshlach, il envoie? Il envoie. Ah ouais. Il a expédié son cadre en Israël. Ouais. Non. Ouais, il a appelé... Il a envoyé quoi? Il a été à l'agent juive et il a dit, voilà, je veux rentrer en Israël. Donc, il a passé 20 ans chez Lavan. Exactement. 7 ans pour la première femme. Après, 7 ans pour la deuxième. C'est le 7-14. Et après, pourquoi 6 ans? Il a eu 11 enfants. Ah, Blainara. Avec 4 femmes. Ah, Blainara aussi. Donc, Yaakov, qui a eu Yosef, Ouais. le 11e, et Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, tu as maintenant la possibilité, tu as fait ton devoir en Chutz La'aretz, tu as préparé la base de ta famille, et tu rentres en Israël, et prochaine étape. Est-ce que la prochaine étape sera plus facile ou plus difficile? Alors, vu la question et vu l'arrivée en Israël de chacun, je pense qu'il y a toujours des petites épreuves à l'arrivée en Israël. Des petites. Des petites, surmontables, quoi. On est toujours là. Alors, Yaakov, il a eu un problème avec son oncle. Comment il s'appelait son oncle? Tu te rappelles? Lavan, Le blanc. le blanc, juste le blanc. Donc, c'est son oncle. Ouais. Il s'appelle C'était- juste le blanc? C'est quoi juste? Il s'appelle juste le blanc ou il a un prénom? Il s'appelle Monsieur Leblanc. Monsieur, alors juste le blanc, ok. Lavan, il a eu un problème avec Lavan pendant 20 ans. C'était difficile. Et là, il arrive en Israël, qui l'attend à l'entrée? Esav. Son frère. Bah oui. Plus ça s'approche, Ouais, et plus ça devient chaud. chaud. Alors, Plus difficile. 20 ans, il avait de la rancœur, quoi. Qui, Lavan? Non, Esav. Et ça, oui. Ouais. Yaakov pensait que les 20 ans vont calmer, Ouais. mais au contraire, ça a Ça, bouilli. voilà, ça a bouilli. Donc, les gens, ils pensent que les problèmes, c'est avec nos ennemis qui sont loin. Ouais. Et là, on voit que l'ennemi, l'oncle, c'était dur, mais ça va. Et l'ennemi frère, Ah, c'est plus dur. c'est encore plus dur. Il arrive à l'entrée d'Israël et Esav qui dit « Ah, bonjour mon frère ». Donc, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il lui envoie Vaïshlach Des cadeaux. des cadeaux. Il envoie des anges qui lui amènent des cadeaux. Ah, déjà, Il c'est pas essaye mal. de L'amadoué. l'amadouer. Donc, Esav, il voit un ange, il dit « Oula, je connais pas, c'est quoi ces gens-là ?» Ah, il Avec connaissait des pas cadeaux. Il connaissait pas les anges. La vanne, les anges, c'est pas la Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il amène un cadeau. Il dit, ah, mon frère, il amène un cadeau. Il m'envoie des gens qui veulent me tuer. Il se pose la question. En tout cas, doucement, doucement, il rencontre Yaakov. Il le voit et Il le prend dans les bras. il le prend dans les bras et il l'embrasse. C'est bien. C'est très bien. Alors, est-ce que c'est les cadeaux qui ont adouci Le son problème, cœur? c'est qu'après qu'il l'embrasse, ça fait crac, crac, crac. Ah, il a serré. Il a serré tellement fort Ok. et il a essayé de le mordre sur le cou Ah, ça. et ils ont pleuré à la rencontre. Ah, ouais. Yaakov, parce Donc, qu'il a... s'il y a des psychologues qui nous regardent ou des psychanalystes, on constate qu'on est face à un psychopathe. On est d'accord? Voilà. Ouais. Il perd ses dents Hum, à mordre son frère. Sympa. Dieu qui fait le coup de Yaakov dur comme du marbre. Ouais. Et les deux, ils pleurent. Pourquoi? Yaakov. Parce qu'il a plus ses dents, l'autre. Non, Ah. Yaakov. Parce que son frère l'aille toujours. Et Esav, parce qu'il a plus ses dents. Ok. En tout cas, à la rencontre, Yaakov, il comprend que c'est difficile. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de négocier. Tous négocient, donc. Comment on négocie ça? Allez, vas-y, je t'écoute. Il a négocié la Bechora, Ouais. le plan de lentilles. Ça a pas marché. Ça a marché, il a reçu les bénédictions. Ouais, il a eu, mais. Mais ça- la haine, elle est toujours là. Exact. Donc, Esav, il finit leur rencontre. Esav, il dit, tu veux, je t'aide à rentrer en Israël? Il dit, tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je vais me débrouiller. Esav, il dit, moi, je rentre à Seir. Tu viens avec moi? Il dit, non, non, ça va pas, c'est pas pour l'instant. Seir, c'est où? Seir, c'est à l'est d'Israël. Ok. Peut-être la Jordanie ou plus loin, l'Irak. Esav, il va se mettre à Har Seir. Ah, il se met en dehors d'Israël. Oui, ben oui. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit de Yaakov. Israël, c'est l'endroit de Jacob. Puisqu'il a reçu les bénédictions D'accord. d'avoir la terre. 20 ans après, il rentre. Esav attend dehors. Il dit, je rentre chez moi. Il Tu était viens? toujours vivant, le père? Ouais. Ah, depuis 20 ans, Jacob, il n'avait pas vu son père. Ah oui, Ah, c'est beau, une belle retrouvaille. une belle trouvaille. Ouais. Mais Mais. il rentre en Israël, il finit avec Esav. Hein. Yaakov se dit, bon, je me suis arrangé avec mon oncle. Avec mon frère, ça là que ça s'est calmé là pour l'instant.
Et qu'est-ce qui se passe? Les vrais problèmes commencent. Les vrais problèmes commencent. Alors, quel problème il a? Dans la famille, il va y avoir des problèmes. Quelle famille? Sa famille à lui, ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre en Israël, il arrive à Shrem. Qu'est-ce qui se passe? Dina qui sort, qui va se faire prendre par le fils du, comment on dit, le roi ou le président ou le maire de Shrem. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se fait violer, Elle c'est se ça? fait violer. Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller rancunier, on dit? Non, ils vont se venger. Venger. Ils vont venger Qu'est-ce leur qu'il dit sœur. Yaakov? Arrêtez. Ils vont tous nous tuer. Qu'est-ce qui se passe? Ils tuent toute la ville et Dieu il fait un miracle et tout le monde se calme. C'est-à-dire que personne ne va déranger Yaakov. Alors attends, j'ai pas compris. Dina, elle se fait violer. Les sœurs, les deux frères, frères, ils veulent la Ils venger. vont tuer toute la ville. Yaakov il dit, ne tuez pas. Ne tuez pas parce On est faible, on va se faire assassiner par tous les... Mais à deux, ils ont réussi, avec leur équipe, ils ont réussi à tuer tout le monde. Voilà. Ok. Mais quand même, Yaakov il dit, faites attention, il y a un problème. Ouais. Parce qu'on va se faire tuer par les gens d'Israël. Il y a des gens, il y a les Émoris, les Kénaani, les Périziens. D'accord. Ils vont, mais s'ils entendent que les enfants de Yaakov, à deux, ils ont buté toute une ville entière, ils vont avoir peur d'eux. Bon, mais le Midrash dit que ce qu'ils les ont pas tués, c'est parce qu'Abraham, il avait prié pour ça. C'est pas... Ok. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est que Yaakov, il dit à ses enfants, préparez-vous, enlevez tous vos idoles et purifiez-vous, nettoyez-vous, on rentre en Israël. Ils avaient des idoles? Ah ben oui, ils étaient chez Lavan, ils ont une influence. Ok. C'est-à-dire qu'en réalité, le juif, quand il vient de la galoute, il vient avec des bagages pas très propres. Il vient avec des habits, peut-être des habitudes. Ouais. Il vient d'un certain monde d'où il Des arrive. vêtements, des coutumes. Voilà. Il y en a encore qui, en Israël, ils font Halloween, par exemple, des fêtes païennes. Ils font peut-être pas Noël, mais des trucs comme ça, quoi. De toute façon, même les habits, Mm. les habitudes, il y a plein de choses où le juif, il arrive. Et Yaakov, il voit le danger. Comment il voit? C'est que sa fille, elle arrive en Israël et elle veut sortir. Elle va aller au Kenyon. Mais au Kenyon, tu vas avoir des Hittites, tu vas avoir des Émoris, tu vas avoir des Shrem. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Elle a rencontré quelqu'un de pas très net. Cacher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il arrive en Israël, il dit, voilà, j'ai réussi contre Esav, j'ai réussi contre Lavan, mais j'ai un problème. C'est que ma famille n'est pas rodée, n'est pas assez pure. Donc, il ramasse la famille, il dit, Hasiru Elohe Anechar, enlevez les dieux extérieurs. Les influences. Les influences extérieures. Et c'est ça qui va lui permettre de tenir en Israël. C'est ça qui va lui permettre de faire face à Esav. Et d'ailleurs, c'est ça dans la bénédiction de Yitzhak la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a béni Esav? Quand les Juifs vont être trop légers de mitzvot et de Torah, c'est là qu'il va reprendre le dessus. Donc après qu'il a passé l'épreuve de Lavan, il a passé l'épreuve de Esav, il voit le problème dans sa famille, que la famille, elle commence à s'abîmer avec les gens de... Elle veut sortir, connaître les gens du pays. Elle arrive avec les habitudes des idoles. Il dit non, ça marche pas. Il faut renforcer la famille. Il faut se renfermer autour de nous-mêmes. Et il faut se construire dans notre chemin. On a un devoir. Donc là, ils vont à Shrem et ils restent dans Shrem entre eux. Et là, après qu'ils ont tué Shrem, il quitte là-bas et il va s'installer et il va essayer de reconstruire sa famille. Il va où? Il va rencontrer son frère, son père. Malheureusement, sa mère, elle va mourir à ce moment-là. Il va perdre sa mère. Mais il va construire le peuple juif. Il va où? Et il va À Beersheba? à Bethléem d'abord. Qu'est-ce qui va se passer? Bethléem. Sa femme, Rachel, qui va accoucher son 12e enfant, Binyamin, qui va naître en Eretz Israël. Et quand Binyamin naît, sa femme, elle va partir. Donc il perd sa mère en entrant en Israël. Il perd sa femme. Mais il reçoit son 12e fils, qui va lui rendre sa famille entière. Elle est morte en couche, Rachel? Et est-ce qu'elle a dit à sa femme? N'aie pas peur que tu meurs, c'est un garçon. Ça veut dire la famille qui va se... Qui c'est qui lui a dit ça, Jacob? À Rachel, il lui a dit ça, la sage-femme. Et Binyamin qui naît, la famille qui devient entière, et maintenant, nous de jouer, le peuple juif ensemble, arriver à s'arranger entre nous tous pour pouvoir construire le peuple juif et arriver à la Géoula. Et la famille, quelques années, ils vont vivre ensemble comme il faut, mais... Mais, la suite la semaine prochaine. C'est quoi?
C'est suspense. Le suspense pour la semaine prochaine. Que va-t-il se passer dans la famille de Yaakov? Vous le saurez la semaine prochaine en regardant le Rav Brand sur Israël Torah. À la semaine prochaine. Avec Fabrice. Si Dieu veut, je serai là. Mais ça,